Le premier Avenger est prêt pour une mise à jour. Ici Jarvis, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode Avengers Make Strike, Draw. Je vous mets en liaison avec l'artiste Alita Martinez, qui va vous montrer comment dessiner Captain America dans sa nouvelle armure méca. Merci Jarvis. Je m'appelle Alita Martinez et aujourd'hui on va dessiner Captain America. C'est super. Par quoi va-t-on commencer? Avant de pouvoir le dessiner dans son armure, je dois dessiner un corps humain. C'est effectivement un bon point de départ. Tout commence avec une forme humaine. Les hommes sont cunéiformes. Ils sont larges au niveau des épaules et étroits au niveau de la taille. Quand on dessine des formes, c'est la taille de la tête qui dicte la longueur du corps. Il nous faut donc une forme à 8 têtes. 4 têtes du crâne au bassin 4 têtes valent mieux qu'une. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. et 4 têtes du bassin jusqu'aux pieds. Ah oui, j'ai compris. 4 têtes. Oui. On passe ensuite aux articulations et aux genoux. Et mon personnage prend forme. Il a presque figure humaine. On va utiliser la même méthode pour notre armure. Ça me va. Par quoi va-t-on commencer? Par la tête. Après ça, il me faut une colonne vertébrale pour mon torse. Et un cou, bien sûr. Ensuite, on passe au bassin. Et voilà, c'est bon. On a une personne. 4 têtes en haut et 4 en bas. Maintenant, il est temps de rajouter des détails à notre personnage. Il me faut un modèle, parce qu'évidemment, je ne sais pas dessiner ça de tête. J'envoie tout de suite le modèle. Merci Jarvis. Je vous en prie. L'armure est plus large qu'une personne. Mais si on part d'une personne, c'est pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. C'est le principe d'une armure. On met notre personnage à l'intérieur. J'utilise notre structure humaine pour la pose. Toutes les grandes formes sont prêtes. Si vous regardez en dessous, on voit toujours notre humain. Sauf que maintenant, il semble porter une armure. C'est effectivement le cas. À présent, je vais utiliser un stylo. Ah oui, je vois l'idée. Oui, celui-là, c'est bien. Avec un stylo mécanique, j'ai un trait plus précis. Maintenant, parlons un peu de la mise en place des caractéristiques, car même les robots en ont. Alors, comment savoir où mettre mes yeux, mon nez et ma bouche? En tant qu'intelligence artificielle, je crains de ne pas pouvoir répondre à cela. Lorsque vous dessinez une tête humaine, divisez-la en deux. Dessinez une forme d'œuf et divisez la forme d'œuf en deux. Le Captain Rogers ne me semble pas avoir une tête d'œuf. Et là, quelle est cette ligne que vous dessinez? C'est la ligne des yeux. En dessous se trouve notre ligne de nez. Et à mi-chemin entre la ligne du nez et du menton se trouve notre ligne de bouche. J'ai remarqué que ce bon vieux Cap, ici, n'avait en gros que les yeux et la bouche. Vous trouvez qu'il parle beaucoup? Essayez d'être branché sur le casque de Tony Stark 24 heures sur 24. Je change de crayon parce que je veux avoir plus de surface sur ma mine. Il a un gros cou volumineux, donc je n'ai plus vraiment besoin du cou. Captain America peut encore rentrer. Vous vous souvenez de ma ligne médiane? Elle traverse notre tête et notre colonne vertébrale. Elle est donc très importante pour garder les choses égales des deux côtés. Et quand je dessine sur le plastron, j'utilise cette colonne vertébrale à titre indicatif. En cas de doute, vous pouvez toujours mesurer depuis la ligne médiane et vérifier que les deux côtés sont égaux. Comme vous le voyez ici, tout est symétrique. Très important, n'oubliez pas la colonne vertébrale. Ce que je fais maintenant, c'est bloquer les détails. Encore une fois, on crée d'abord de gros blocs. Ce qu'on veut, c'est une série de triangles et de rectangles. Pas de cercle? Très peu de cercles, parce que c'est un robot en acier. On veut des bords. Monsieur Stark dit toujours que le Captain Rogers est rasoir sur les bords. Je me demande ce qu'il veut dire. Mon dessin a toujours des traits humains pour l'instant. Ici, par exemple, c'est le muscle du mollet. C'est peut-être élaboré, mais ça a toujours la forme d'un mollet. Et les pieds ont beau être énormes. Ce sont toujours des pieds. Et notre dessin est toujours sur la base de 8 têtes. Ça y est, le robot commence à prendre forme. Oui, en effet, Alita.
Accès à l'image de référence pour comparaison. Très bien. Le capitaine est très heureux. Et moi aussi, après avoir vu à quel point ce croquis est beau. Merci, Jarvis. Passons au bras. Et même si j'augmente la taille des pièces originales que j'ai dessinées en bleu, je me conforme toujours à la forme générale du corps humain. Cette même structure squelettique que je vous ai montrée au début. Et on veut des points massifs. Bon travail, on y est presque. Mais pas encore tout à fait. La tête est un peu carrée et au niveau des oreilles, ça doit être rectangulaire. Donc, j'utilise toujours la ligne centrale, cette colonne vertébrale, pour m'aider à ajouter des détails au robot. Merveilleux, tout simplement merveilleux. J'ai le A de notre capitaine américain. J'en suis à la ligne des yeux qu'on a dessinés au début. Il y a 5 yeux sur le visage humain. Donc 5 petits yeux de la même taille devraient pouvoir s'adapter à son visage. Vous pouvez les esquisser très légèrement pour vous assurer que c'est bon. Mais rappelez-vous, on n'a besoin que de l'œil 2 et de l'œil 4. Quand on effacera les autres, leurs détails auront disparu. Bon, il n'y a pas de nez, mais les pommettes se coupent du côté du visage et rejoignent la ligne de sa petite bouche. On voit maintenant le début d'un visage. Oui, je le vois, Alita. Et c'est une figure tellement emblématique que ça me rend nerveuse de le dessiner. C'est un privilège pour moi de pouvoir dessiner ces personnages. Mais il y a certains paramètres à respecter. Et l'un d'eux est que c'est un grand homme musclé et qu'il doit être ferme sur ses appuis. Remarquez que le crayon que j'utilise est beaucoup plus foncé que celui avec lequel j'ai dessiné, car cela permet d'accentuer les détails. Vous voyez la ligne médiane? Je ne l'ai pas effacée, elle est encore là. Utilisons-la pour commencer à ajouter des détails au plastron. On va l'assombrir un petit peu. Et remarquez que je ne fais même pas une ligne droite ou une ligne raide, non. Allez-y, esquissez-le. Je suis sûre que votre professeur vous dit qu'il n'y a pas d'erreur dans l'art, et c'est vrai. Je m'en souviendrai la prochaine fois que M. Stark achètera un autre tableau inhabituel de Picasso. Il n'y a pas une ligne que j'ai tracée ici que je ne puisse pas effacer. Donc en gros, vous n'avez pas besoin d'être parfait du premier coup. Ce n'est pas possible. Alors détendez-vous. Protocole de relaxation activé. Voilà qui est mieux. Amusons-nous à dessiner ce robot. C'est une attitude très positive, Alita. Encore une fois, cette ligne médiane est importante. Pourquoi? Parce que tout comme quand on dessine le capitaine, il a une grande étoile sur la poitrine. Savez-vous comment la dessiner très vite? Le plus simple, c'est de faire une étoile à 5 branches classiques. Mais on veut que le milieu tombe le long de notre ligne médiane, notre colonne vertébrale. Alors, suivons-la. Commençons à assombrir un peu plus ces détails. Je vous parie que c'est un puissant robot. J'ai hâte de le voir en action. Moi aussi. Les armures Meg Strike sont un grand atout pour les plus grands héros planétaires. Vous savez ce qui améliore vraiment notre dessin? Les ombres. Et avec un tout petit travail d'ombre ici, ça lui donne une sorte d'effet 3D. 3 dimensions? Intéressant. Mes scanners ne captent que 2 dimensions sur votre page. Encore une fois, je vais utiliser cette ligne médiane et tout prendra forme. Que mesurez-vous? Je vérifie que les proportions sont les mêmes des deux côtés. Ah oui. Bien, faisons sa ceinture. Vous pouvez rendre les choses plus détaillées en doublant simplement vos lignes. Une ligne seule semble plutôt plate. Une double ligne donne un peu de relief. Et mettez un peu d'ombre en dessous pour tout faire ressortir. Maintenant, on façonne la cuisse. Le Captain Rogers est très musclé des jambes. C'est pourquoi il peut courir 1 kilomètre en 1 minute. Intéressant. N'ayez pas peur de faire des corrections en cours de route. Vous vous souvenez de ce que j'ai dessiné? L'os de la cuisse, le genou, le tibia et le pied? Je vais suivre ça pour bloquer ces grandes formes.
Il y a quelques vis dans cette armure. Je trouve ça amusant, alors je vais les ajouter. Elles vont être en losange. Suivez bien notre structure en dessous. Et maintenant, place aux pieds. Ce sont des bottes très volumineuses. Je rajoute une petite vis ici et un petit talon par là. Je vais aussi répéter certaines de ces lignes pendant que j'y suis pour donner un peu plus de détails. Je veux lui donner un effet 3D prononcé. Fascinant. Je détecte maintenant une illusion d'optique 3D. Merveilleux. Et bien sûr, des bordures. C'est un robot. Bon travail, Alita. L'armure méca du capitaine prend bien forme. Merci, Jarvis. Maintenant, remontons et faisons les bras. Cela suit bien la structure du corps humain. On a un bon gros bloc pour les épaules. Cette partie fait office de biceps. Et ici, il y a des roues en guise d'articulation. Le poing peut être moins détaillé, mais il faut qu'il ressemble à un poing fermé. Alors imaginez que c'est la surface de la paume de votre main, articulation et pouce. Attention, mine du crayon à 20%. D'accord. Je vais revenir à mon autre crayon, parce que je veux des bords plus durs. Je veux pouvoir voir ces lignes belles et sombres que je trace. C'est l'articulation du coude, donc elle peut se plier. Alita, vous êtes clairement une artiste, avec une vision. Moi? Bien sûr, vous. Initialisation du taille-crayon. D'accord. Taille dans 3, 2, 1. Crayon taillé à 85%. Je double les lignes pour plus de détails. Ici, j'en ai créé 3. Et 3 de ce côté. Cette armure biomécanoïde est personnalisée pour interagir avec les pouvoirs individuels de chaque Avenger. J'enveloppe le pouce. Ces points sont recouverts d'un alliage métallique top secret, donc ils ont vraiment du punch. Revenons-en aux épaules. Parce qu'il y a un petit détail supplémentaire que j'aimerais ajouter. Pour finir nos grandes formes. C'est vraiment une bonne stratégie. Vous vous souvenez de la ligne médiane? C'est reparti. Dimensionnement proportionnel à 99%. Bon travail. Il est maintenant temps de terminer. Attention, la pointe de votre crayon s'émousse à un taux de 5% par seconde. Je reviens à une mine de crayon mécanique pour obtenir une ligne plus nette. C'est un bon point. Et je mets un peu de pression dessus pour que ce soit aussi une belle ligne sombre. On approche de la fin. Je vais juste rajouter quelques petits détails en plus. Ce bon vieux capitaine a aussi des rayures au milieu. Donc l'armure aussi. Alors allons-y et ajoutons du rouge, du blanc et du bleu à son corps. Oh oui, comment pourrait-on oublier? Le costume du capitaine est basé sur Old Glory, le drapeau américain. Il ne reste plus qu'à rajouter quelques petites ombres. Cette partie vraiment très volumineuse pourrait jeter une ombre sur ce qu'il y a en dessous. Il faut donc décider d'une source de lumière. On suppose que notre lumière vient d'en haut, ce qui signifie qu'on veut mettre des ombres sur le dessous des choses. Le dessin est maintenant terminé à 85%. Je recommande d'ajouter les derniers détails. C'est parti. De visu, il paraît quasi terminé, et c'est le cas. Mais on a tous un biais. Et si vous souhaitez facilement corriger vous-même votre biais, sur votre dessin bien abouti, tracez une ligne centrale, pliez, Enclenchement immédiat de la boîte à lumière. et vous serez absolument capable de voir où vous avez fait les choses de travers et de faire les modifications nécessaires. Ainsi, vous pourrez voir ce qui est équilibré ou non. Dimensionnement proportionnel à 99%. Toutes mes félicitations. Maintenant que je suis arrivé au résultat que je voulais, il est temps de l'ancrer, puis de le mettre sur ordinateur, de le scanner et de le colorier. L'ancrage signifie que je vais tout nettoyer. Vous ne verrez plus ce bleu. Ce sera exactement le même dessin, mais à l'encre.
toutes ces lignes sommaires et ces lignes hésitantes, ou que j'ai effacées, je vais maintenant les transformer en lignes noires. On aura de l'art en noir et blanc. Plus d'approximation. C'est à ce moment-là que nos lignes deviennent droites et nettes. Vous voulez voir un truc sympa? Regardez la ligne d'encre. Le bleu non photo et le crayon s'enlèvent facilement, laissant cette belle ligne d'encre nette. Dessin terminé. Alita, veuillez lancer la colorisation. Bonne chance, bon courage! Colorisation terminée. Pour quelqu'un né avant l'invention d'Internet, c'est une sacrée mise à jour. Voilà qui conclut cet épisode d'Avengers Make Strike Draw, où on vous montre comment dessiner les robots les plus puissants de la Terre.